après que j'ai eu l'accord de la reconnaissance des travailleurs handicapés de l'MDPH, elle m'a orientée vers Fontenay pour une reconversion de métier. Et pendant la durée de la préorientation, on cherche des projets qui conviennent à nos pathologies et quelque chose qu'on aime faire aussi, qui aboutit sur un travail qu'on aime faire à l'avenir. Et moi, d'après mon parcours professionnel, j'ai trouvé le métier de prothèse dentaire et j'ai persévéré dedans. Pendant les préparations, on a fait quand même des évaluations générales et après, on a suivi d'une période de stage d'entreprise pour s'approcher et voir de mieux les métiers de prothèse, pour moi, les prothèses dentaires, pour s'approcher et voir les métiers, comment aller, et puis la vie des professionnels. Si on a les profils pour faire ça, si on veut bien le faire ou pas. Alors moi, je me trouvais bien, j'ai bien trouvé le métier de prothèse dentaire, c'est un métier formidable. Je continue à le faire et j'ai validé mon projet. Donc je suis venu en préorientation donc, au printemps dernier, ça a commencé le 9 mars. Et donc au départ, j'étais venu un petit peu avec un projet en tête, c'était celui d'avoir une formation dans les espaces verts. Et puis très vite, ça a été remis en question par rapport à des petits problèmes de dos. Donc j'ai dû retravailler sur une nouvelle recherche de métier. Donc avec l'outil qu'on m'a donné ici, j'ai pu rebondir sur des projets plus dans le social. Le mieux, je pense que c'est pas forcément d'arriver avec une idée en tête de métier, etc. C'est de se laisser un peu guider par le travail des formateurs et par l'outil qu'on nous donne pour essayer de voir, de réfléchir sur soi, voir pourquoi en effet, se remettre en question. C'est une bonne période où on a le temps de penser à soi. Et puis de voir un peu les métiers pour lesquels on a des affinités. Ça vient naturellement avec l'outil informatique qu'on a. Moi, la chance que j'ai eue, c'est une fois que j'ai abandonné la piste de paysagiste, c'est qu'on me laisse du temps pour réfléchir à autre chose que les métiers. Je suis sorti un petit peu de la formation proprement dite. J'ai eu des entretiens pas mal avec la psychologue pour justement faire un peu le point sur ce qui n'allait pas, sur quoi je pouvais rebondir, et ça a été une période de réflexion sur moi-même un petit peu. Et ça m'a permis de finir la formation dans de bonnes conditions, parce que la formation, je voulais l'abandonner à la moitié. J'avais plus de projet, je voyais pas trop ce que je faisais ici, donc j'ai eu l'intention d'abandonner. Et puis avec les formateurs, le groupe dans lequel j'étais, on était un bon groupe, j'ai pu rebondir sur autre chose et aborder un petit peu différemment la vie au centre. Et ça m'a redonné un peu d'énergie pour rebondir sur un autre projet. Je crois que l'important, c'est de se sentir bien dans son groupe. Ça a été une chance pour nous d'avoir un super groupe où il n'y avait pas de jugement, où chacun pouvait s'exprimer facilement. Donc on a appris à s'exprimer devant les autres, les formateurs qui étaient à notre écoute, il y avait tout un cadre qui était vraiment propice à la réflexion, quoi. Donc c'est vraiment une expérience à vivre, quoi, je pense. Moi, je n'ai jamais vécu la vie de groupe comme ça, et puis de rester sur place un petit peu pour se poser les questions, quoi. Enfin, se bousculer un petit peu, bousculer notre routine, quoi. Donc le CRP, c'était vraiment l'endroit pour ça, et puis le moment pour le faire, pour se remettre en question. Sans le CRP, moi, j'aurais pas eu la force de changer de métier, de rebondir sur autre chose. Alors, en préo, donc dans un premier temps, on essaye de faire connaissance. Alors, quand je dis ça, ça a l'air étrange, mais on va essayer de se découvrir soi-même, parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend sur soi en préo. Ensuite, ce qu'on a envie de faire plus tard, ce qu'on peut faire plus tard, ce qui des fois sont deux choses complètement différentes, parce qu'il faut tenir compte de notre handicap. Et ensuite, grâce donc au formateur, au système informatique qui va nous donner un listing des différentes possibilités professionnelles, on va choisir
les différents métiers qui pourraient, ou les différentes branches qui pourraient nous intéresser. Et après, en détaillant beaucoup plus ces branches-là, on va en choisir une, voire deux, dans lesquelles on va faire des stages pour les découvrir sur le terrain, parce qu'il n'y a rien que le terrain pour vraiment prendre conscience de ce qu'est un métier, pour ensuite, si tout va bien, débuter dans ce métier en sortant du CRP. Sauf si on a besoin d'une formation complémentaire. Dans ces cas-là, on va en prépa générale ou dans une formation qualifiante. Bon, au départ, ne connaissant pas du tout le monde du handicap, j'avais un petit peu peur, je dirais, des réticences, parce que c'était la première fois pour moi. Et j'ai été très bien accueilli. On m'a tout de suite mis vraiment dans l'ambiance et ça s'est vraiment très très bien passé. Déjà au niveau de l'accueil, on m'a vraiment présenté le CRP de A à Z. On m'a expliqué donc pourquoi j'étais là et ce qui allait en découler à la fin. Ensuite, on m'a présenté tous les locaux, sachant qu'en plus j'allais dormir sur place, c'était bien de me familiariser donc avec tous les locaux. On m'a présenté aussi le service de restauration qui ont été excellents avec moi puisque j'avais une alimentation spéciale et le chef m'a préparé tous les jours mes plats spécialement pour moi et ça c'était vraiment très appréciable. Et ensuite le travail des formateurs qui nous ont tous les jours secondés pour nous aider à nous orienter. La vie en groupe. Alors personnellement c'était assez compliqué pour moi parce que je vivais seul. Ça faisait 8 ans que j'étais seul et j'étais un petit peu comme un ours qui sortait de sa caverne, donc c'était pas simple. Et du jour au lendemain, donc, j'ai dormi ici, donc les gens, je les côtoyais tous les jours, ça faisait beaucoup de monde. Donc je suis pas agoraphobe, mais au départ c'était un petit peu. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait une ambiance. Déjà, ce qui était bien, c'est qu'on était tous là dans le même contexte. On n'était pas une personne étrange au milieu d'un groupe, et pas comme dans la vie ailleurs, on vous montre, tiens, c'est l'handicapé et les autres ne le sont pas. Là, on était tous pareils, et donc ça a créé des liens entre nous, et petit à petit, on s'est découverts les uns les autres, on s'est parlé les uns les autres, et pour certains, on est même devenus amis. Alors, il y a eu des périodes d'évaluation pour voir un petit peu à quel niveau on était. Ensuite, on a fait beaucoup de recherches sur les métiers qu'on pouvait faire par rapport à notre pathologie. Et puis après, formation en stage, faire des stages en entreprise. Et par la suite, ça a été plus rapport de stage et puis concrétisation du projet pour le finaliser et continuer derrière, quoi.